Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, on revient sur les performances de joueurs congolais dans leurs clubs respectifs. Gaël Kakuta, Jackson Muleka, Shadrack Akolo, Meshak Elia et Simon Bonza ont été buteurs en championnat. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. On est à une semaine avant la trêve internationale du mois de novembre. Vous le savez, les Léopards de la RDC auront deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. D'abord, le 15 novembre prochain, au Stade des Martyrs, les Fauves congolais recevront les Morabitoun de la Mauritanie. Et puis, le 19 novembre prochain, la RDC se déplacera justement en Libye pour être reçu par les crocodiles du Nil du Soudan. Alors, les joueurs congolais ont été performants dans leur club, du moins certains joueurs ont été performants dans leur club respectif avant cette trêve, et on va commencer cette ronde avec voilà, le milieu offensif congolais Gaël Kakuta qui a donné l'avantage à Amiens sur la pelouse des Dunkerque. Voilà, le Congolais a marqué à la 7e minute et le score justement à la fin de cette rencontre, c'était voilà, un score étriqué d'un but à 0 en faveur justement des Amiénois, et c'est donc le milieu offensif congolais Gaël Kakuta qui a été l'unique buteur de la partie. Alors la bonne nouvelle, c'est que Gaël Kakuta est de retour justement sur la liste de joueurs sélectionnés. La semaine dernière, le staff technique, voilà, le sélectionneur national de la RDC a rendu public la liste de joueurs sélectionnés pour les 2 premières journées des éliminatoires du mondial, et Gaël Kakuta figure sur cette liste. Le milieu offensif congolais qui a raté justement la préparation de Fauves congolais pour la trêve internationale du mois d'octobre va retrouver ses coéquipiers. De bon augure pour le milieu offensif congolais qui a justement marqué ce week-end. Il a justement pris de la confiance dans son club. Il y aura justement un tout dernier match le week-end prochain avant donc que Gaël Kakuta puisse rejoindre la tanière pour les rassemblements. Alors, en Suisse, Meshak Elia a été buteur et passeur décisif avec les Young Boys de Berne. Après avoir pris de la confiance avec ses 2 buts en Ligue des Champions, Meshak Elia a donc récidivé ce week-end en marquant avec les Young Boys de Berne en championnat. Voilà. Et d'ailleurs, son club a pris la tête de ces championnats suisses de la première division. Il faut dire que les coéquipiers de Meshak se sont imposés par le score des 4 buts à 1. Alors, on va rester en Suisse avec Shadrack Akolo qui a récidivé également après avoir marqué le week-end dernier, vous le savez. Eh bien, Akolo a marqué avec la formation des Saint-Gall. Encore une fois, ce week-end, il porte son compteur à 3 buts, toutes compétitions confondues. Allez, la mauvaise nouvelle pour Akolo, il n'est pas sélectionné pour justement les 2 premières rencontres des éliminatoires du mondial depuis un temps déjà. Voilà, il est écarté par le staff technique. Akolo justement de continuer sur cette lancée pour essayer de lorgner justement ces staffs techniques de Léopard qu'il a déjà écarté. Alors, on va justement aller en Turquie et parler de Jackson Muleka. Lui, il a fait parler de lui depuis la publication de la liste. Muleka, devrait-il être sélectionné, oui ou non? Allez, ça fait débat beaucoup plus sur la toile. Mais Muleka a répondu de la plus belle de manière. Il a marqué ce week-end avec Beşiktaş. Il faut dire que sa formation a quand même chuté devant Antalyaspor 2 contre 3. Mais voilà, le Congolais qui est entré en cours des jeux s'est illustré justement en réduisant le score voilà, en marquant le 2e but de Beşiktaş dans cette rencontre. Et puis voilà, on va chuter avec cette performance XXL du week-end. Il s'agit de l'attaquant congolais Simon Bonza qui a marqué 3 buts, dont un sur penalty ce week-end avec Braga. Eh bien, il a d'ailleurs aussi délivré une passe décisive
C'est la grosse performance. Vous le savez, il a rejoint récemment la sélection nationale de la RDC et il attend de disputer ses premières minutes en match officiel avec la sélection nationale de la RDC. De bon augure pour lui parce qu'il prend de la confiance. Déjà 10 buts en championnat depuis le début de la saison. Allez, c'est quand même un goléador qui a rejoint la sélection nationale de la RDC en buteur. Tout fait parce que voilà, déjà prendre la tête du royaume de buteurs en championnat portugais, c'est pas donné justement à tout le monde. Et puis voilà, il prend de la confiance, que ce soit en Ligue des Champions, tout comme en championnat ou encore en coupe. Allez, Banza reste un attaquant sur qui les Léopards devront justement compter, âgé de 27 ans. Pour l'instant, Banza, il a encore du temps de se faire voir en sélection nationale de la RDC. Il y a toujours ces débats avec Bakambu. Il ne joue pas en Turquie avec Galatasaray. Est-ce que la RDC devrait se trouver un autre attaquant de pointe? Et là, il y a Banza qui postule à ses postes parce que c'est un serial buteur déjà. Voilà, s'il faut revenir, sa formation s'est imposée sur la note des 6 buts à 1 et Banza en a marqué 3 de ces 6 buts et délivré une passe. Et donc, il était impliqué sur 4 buts dans cette rencontre d'Equadur que Banza est dans la forme de sa vie. Parce que voilà, il est à 10 buts, il joue la Ligue des Champions déjà et il a été passeur décisif déjà, vous le savez, lors de la précédente journée des Ligues des Champions avec son club. De quoi dire que Banza reste un attaquant sur qui les Fauves congolais devront compter pour ces 2 premières journées. Certes que voilà, le laisser la place des titulaires pour l'instant, c'est difficile pour le staff technique. Il faut qu'il puisse s'acclimater, prendre la température des Kinshasa déjà, s'habituer au stade de martyr pour porter cette casquette de titulaire indiscutable à ses postes d'attaquant de pointe. Mais là, Bakambu reste les titulaires incontestés parce que il faudrait que Banza puisse s'intégrer. On parle aussi des nouveaux joueurs, mais moi je suis sceptique. Je pense que le staff technique a déjà son effectif, on voit que rien ne change, on voit que ce sont les mêmes joueurs qui sont en train de revenir. Je vais quand même essayer de revenir sur la liste publiée la semaine dernière. Vous le savez, on n'a pas eu l'opportunité de décortiquer cette liste sur Afro Info 243, mais on vous promet justement une émission. On va revenir sur les grands absents, sur justement le force de ces sélections nationales de la République démocratique du Congo. Mais s'il faut revenir sur cette liste, il faut dire que voilà, il y a eu quand même des oubliés comme William Balikwisha. Alors, je reviens sur la liste. 3 gardiens de but. Allez, Dimitri Berthaud, Lionel Mpassi et Siadi Badio. Côté défenseur, Moukoko Amale qui a signé son retour. Justement, Rocky Bouchiri, Inonga Baka qui a, son équipe a subi une fessée du Classico en Tanzanie devant les Young Africans. Allez, il y a Chancel Mbemba appelé, Vital Simba qui revient également après une blessure contractée, Joris Kayembe qui est bel et bien là, Brian Bayeye et Gédéon Kaloulou. Côté milieu, nous avons Edo Kayembe, Aaron Chibola, Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Gaël Kakuta et Grady Diangana, le grand, celui qui a vraiment suscité beaucoup plus d'émoi sur les réseaux. C'est William Balikwisha écarté pour ces 2 matchs. Alors, côté attaquant, nous avons Cédric Bakambu, Simon Banza, Théo Bongonda, Jackson Mouleka, Meshak Elias, Silas Katompa, Glody Lilepo qui signe son retour, même si son club justement a été battu ce week-end. Mais voilà, Lilepo restait sur une série de belles performances. Et puis voilà, Fiston Kalala Mayele et le revenant Yohan Wissa. Voilà la liste publiée la semaine dernière par le staff technique et on espère que voilà, tous ces joueurs qui sont sur cette liste vont garder la forme. Je vais justement parler de Charles Piquel qui a retrouvé sa place des titulaires à Cremonense depuis un temps. Il avait perdu cette place des titulaires, mais là, on sent qu'il est en train de revenir en pleine confiance dans son club alors que voilà,
Déjà, on sait qu'il s'est installé confortablement dans la sélection nationale de la RDC depuis son arrivée. De bon augure pour le milieu de terrain de la République démocratique du Congo. Alors, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre lors de notre prochaine publication. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.